Chères sœurs, chers professeurs, chers spectateurs, bonjour. Je m'appelle Joanie Tara Eloi, un élève de la 7e année fondamentale B. Je vais vous présenter un projet intitulé Filtre et eau potable. La situation de l'eau potable en Haïti se caractérise par des ressources en eau dégradées, taux d'accès à l'eau potable faible, des connexions domiciliaires peu développées, une dimension politique forte et une concentration de la population urbaine. En Haïti, l'accès à l'eau potable de base dans les zones rurales et les petites villes est faible et en déclin. En 2020, seulement 43% de la population rurale d'Haïti avait accès à l'eau potable, contre 48% en 2015 et 50% en 1990, selon une publication de la Banque mondiale. La pollution due aux déchets humains et autres se trouve souvent dans les rivières où les Haïtiens puisent de l'eau qu'ils utilisent pour boire, cuisiner, nettoyer, etc. En conséquence, les risques de maladies hydriques restent élevés. Les cas de maladies sont rencontrés comme choléra, diarrhée, gale, hépatite, paludisme, etc. Parfois, des cas de mortalité sont enregistrés. Ce projet a pour objectif de créer un filtre à eau simple et efficace à partir des matériaux naturels locaux pour améliorer la qualité de l'eau dans la communauté rurale. Les matériels utilisés sont les suivants. 2 récipients de même hauteur et de même capacité. Le premier récipient était rempli de l'eau non potable. Le deuxième récipient recevrait l'eau potable, un morceau de tuyau, un préfiltreur pour retenir les grosses particules, un osmoseur pour la filtration finale. Une table de 125 cm pour placer le récipient à eau non potable, une table de 40 cm pour placer le récipient à eau potable et autres matériels. Maintenant, présentons notre prototype. Ici, on a 2 tables. Sur chaque table se place un robinet relié par un tuyau. Sur ce tuyau, il y a un robinet, un préfiltreur sédimentaire, un osmoseur. Il faut s'assurer que les robinets sont fermés. On y verse de l'eau non potable dans le premier réservoir. On laisse se reposer pendant quelques heures pour que les dépôts restent au fond du réservoir. Pour commencer la filtration, on ouvre le robinet. Une fois terminé, l'eau est prête. On ouvre ce robinet pour recueillir l'eau potable. Les méthodes d'analyse de l'eau sont les suivantes. pH-métrie, conductimétrie, ionométrie, absorption UV visible, absorption infrarouge, absorption atomique à flamme et sans flamme, spectrométrie d'émission de plasma, polarographie, chromatographie en phase gazeuse, chromatographie liquide haute performance, chromatographie ionique. Le tableau suivant présente notre résultat. Teneur en sulfate, 200 mg par litre. Teneur en chlorure, 150 mg par litre. Teneur en potassium, 10 mg par litre. pH 7.1. Teneur en nitrate et nitrite, 0.2 mg par litre. Teneur en sélénium, 0.01 mg par litre. Escherichia coli négatif, entérocoque négatif, dureté TH 17 degrés français. Les résultats trouvés sont comparables aux résultats des différents prototypes. Ils respectent les critères de potabilité de l'eau établis par l'OMS, présentés dans le tableau suivant. Teneur en sulfate inférieure à 250 mg par litre. Teneur en chlorure inférieure à 200 mg par litre. Teneur en potassium inférieur à 12 mg par litre. pH entre 6.5 et 9.
Teneur en nitrate et nitrite 0,2 mg par litre. Teneur en sélénium 0,01 mg par litre. Escherichia coli négatif. Entérocoque négatif. Dureté TH supérieure à 15 degrés français. Pour l'efficacité du filtre, l'osmoseur utilisé a la capacité d'éliminer plus de 99% des contaminants qui se trouvent dans l'eau. Passons aux discussions. Les résultats trouvés dans notre expérience montrent qu'un litre d'eau traitée par notre prototype contient une concentration moyenne de 200 mg de sulfate, de 150 mg de chlorure, 10 mg de potassium, 0,2 mg de nitrate et 0,01 mg de sélénium. La teneur en ions calcium et magnésium trouvée est 17 degrés français. Le pH trouvé est 7,1. Cela signifie que l'eau est légèrement alcaline. Elle est exempte d'Escherichia coli et d'entérocoque. En termes de limites, le projet a été réalisé pour une eau bien déterminée. En termes de perspective d'amélioration, nous proposons de vulgariser le prototype, de réaliser le projet sur d'autres zones. Disons que l'eau traitée par notre prototype est exempte d'Escherichia coli et d'entérocoque. Elle est légèrement alcaline. Elle contient une concentration moyenne en éléments chimiques qui respecte les critères de potabilité de l'eau selon l'OMS. En termes d'apport, ce projet constitue un nouveau document scientifique. Des données sont disponibles surtout pour la zone où l'expérience a été réalisée. Ce projet devrait être réalisé sur d'autres zones. Ce prototype devrait être vulgarisé. Merci.